Cette station de pompage symbolise les efforts importants effectués ces dernières années pour améliorer l'accès à l'eau et à l'assainissement dans le milieu rural au Rwanda. Située dans des régions montagneuses difficiles d'accès, sa construction a été achevée en juillet 2013. La Banque africaine de développement a participé à son financement à plus de 60%. Aujourd'hui, la station alimente près de 50 000 personnes dans plusieurs dizaines de villages de la région. Notamment ce centre de soins situé dans le village de Tumba, à une quarantaine de kilomètres de la station. L'impact de l'accès à l'eau est à la fois important pour la santé, mais également pour les finances de l'établissement. En 2010, les maladies liées à l'eau occupaient la seconde place des maladies ici au centre de santé à Tumba. En 2011, elles étaient toujours en seconde position. En 2012, nous les avons un peu réduites et elles occupaient la troisième place. En 2013, quand le projet est devenu opérationnel et que nous avons eu accès à l'eau, ces maladies ont chuté à la 6e place. Maintenant, les maladies liées à l'eau sont à la 8e place. Auparavant, le centre de santé se fournissait en eau potable à plus de 4 km. Une eau apportée par jerrycan, dont chacun coûtait 20 centimes d'euros. En 2012, le coût moyen d'eau ici au centre de santé, c'est à peu près 48 000, à peu près entre 48 000 et 52 000. Mais pour le moment, la dernière facture que j'ai vue, c'est la facture de mois de mars, c'est environ 9 000. Voilà la différence. Au total, avec un accès au réseau, la facture d'eau a baissé de près de 50 € chaque année. Une somme très importante pour ce petit centre de soins. Si la construction d'infrastructures est la partie la plus visible du projet, une autre activité est moins spectaculaire, mais tout aussi importante, l'éducation et la sensibilisation. Nous avons rencontré les autorités présentes, le chef de zone et le responsable de santé, et nous sommes allés ensemble pour qu'ils me montrent certaines maisons que je n'avais pas identifiées. Et nous avons commencé à sensibiliser ensemble la population. Nous avons vu que certaines personnes étaient bien formées, mais d'autres pas du tout. On s'adresse surtout aux femmes, parce que leurs activités sont à la maison et elles gardent les enfants. C'est plus facile de s'adresser à elles plutôt qu'aux hommes, parce qu'elles comprennent mieux les questions d'hygiène que nous abordons. Elles sont plus concernées parce qu'elles protègent la famille, particulièrement les enfants. Les femmes apprennent à gérer l'eau, l'entretien des récipients utilisés, les possibilités de stockage ou encore les différents modes d'utilisation de l'eau potable ou celle utilisée pour le lavage ou la cuisine. Avec un accès facile et régulier, les femmes doivent changer leurs habitudes sans pour autant négliger des précautions élémentaires pour éviter des contaminations. On leur explique comment se laver avec de l'eau de bonne qualité pour assurer une bonne hygiène du corps et des mains. On explique comment laver les vêtements et comment utiliser les toilettes et les nettoyer. Comment se laver les mains en sortant des toilettes et aussi l'utilisation du savon et de la pompe à eau. Les toilettes doivent être toujours fermées et nettoyées à chaque fois. Au total, 250 animatrices sillonnent la région desservie par la station de pompage pour visiter plus de 500 maisons et une centaine d'écoles. Les formations concernent autant les bonnes pratiques pour se laver les mains que la gestion des latrines. Les jeunes filles sont les premières à bénéficier de ces mesures. Le manque d'hygiène et la peur d'attraper des maladies les empêchaient d'aller à l'école. Sans compter que les corvées d'eau quotidiennes se déroulaient le plus souvent pendant les heures de cours.
Le chemin était très long pour aller chercher de l'eau. C'était plusieurs heures de marche et nous devions traverser la forêt. Seule dans la forêt, toutes les jeunes filles avaient peur. C'est normal parce que le chemin était long et durait longtemps. C'était aussi très fatigant de faire cet aller-retour presque tous les jours. Souvent, nous allions chercher de l'eau. Alors que c'était le moment d'aller à l'école, on ratait des journées entières à cause de cela. Au final, avec la station de pompage et d'autres infrastructures, plus de 600 000 personnes ont bénéficié des services d'eau potable et 150 000 des services d'assainissement. Dans ces régions du Nord, isolées et montagneuses, l'accès à l'eau a représenté un progrès considérable dans les domaines de la santé, de l'éducation et de l'émancipation des femmes. Désormais, l'objectif du Rwanda, soutenu par la BAD, est d'étendre son action dans le pays pour atteindre 100% de couverture en eau potable et assainissement. Yeah.